Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'effectuer en vol de simulation des manœuvres d'atterrissage sur un avion à train classique, le U-52. Concernant l'atterrissage, la vitesse de descente est de 150 km/h. Le compensateur de profondeur est réglé sur un angle entre -0,5 degrés et -1,6 degrés. Il est volé dans un premier temps sur 25 degrés et plus tard sur 40 quand il n'y a plus de risque d'une approche manquée. Pour les avions à roulette de queue, on pratique deux types d'atterrissage. Soit on effectue un atterrissage sur roue, c'est-à-dire sur les deux roues principales de devant, soit on pratique un atterrissage à 3 points, c'est-à-dire avec les deux roues et la roulette en même temps. Une autre variante, rarement pratiquée et lors de laquelle on pose la roulette de queue en premier, est expressément interdite pour le U-52. Les deux types d'atterrissage se distinguent notamment par des vitesses différentes et une assiette différente par rapport à la piste d'atterrissage. Lors d'un atterrissage sur roue, le toucher s'effectue sur le train principal. Notre vitesse d'approche en finale est de 130 km/h, la vitesse de toucher d'environ 110 km/h. L'atterrissage doit se faire tout en douceur. L'assiette de l'avion est très faible et on se trouve plus ou moins dans une position horizontale par rapport à la piste. Après l'impact, on repousse prudemment le manche pour garder la queue en haut pendant la première phase du roulage. La queue va se baisser progressivement en fonction de la diminution de la vitesse jusqu'à ce que la roulette de queue touche le sol. L'atterrissage sur roue nécessite une piste plus longue à cause d'une vitesse plus élevée, mais elle a l'avantage qu'on garde une meilleure visibilité sur la piste. La difficulté d'un atterrissage à 3 points est d'atterrir à une vitesse aussi basse que possible. Si la vitesse est trop élevée, il y a le risque que l'avion va rebondir à cause de l'angle accru de cabré et de la plus grande force de portance générée par les ailes. Comme nous avons pu le constater au décollage, la queue de notre avion de simulation monte à une vitesse d'environ 70 km/h. Cela signifie qu'il faut s'approcher à une vitesse assez basse, couper la puissance et faire décrocher l'avion juste au-dessus de la piste d'atterrissage, gouverne de profondeur orientée vers le haut, juste ce qu'il faut pour ne pas risquer un toucher avec la roulette en premier. La vitesse peu élevée empêche tout risque de rebondissement. Notre vitesse d'approche est d'environ 100 km/h et on va toucher la piste juste au moment du décrochage à une vitesse de 75 km/h. Bien évidemment, ces valeurs ne sont valables que pour le modèle de simulation et pour un poids donné. Dans la réalité, le décrochage se fait à une vitesse plus élevée et le comportement du U-52 est un peu différent, mais la technique reste la même. L'avantage d'un atterrissage à 3 points
et que l'on n'a pas besoin d'une piste très longue à cause de la relative lenteur de l'avion. Ceci dit, personnellement, je ne suis pas très à l'aise avec ce mode d'atterrissage à 3 points. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait de temps à autre dans un avion de club, un Piper J3, et même assis devant, je ne voyais pas la piste de décollage. Je suis bien content que le Socata Rally, dans lequel je vole occasionnellement pour de vrai, dispose d'un train tricycle. J'ai ainsi une bonne visibilité sur la piste.